Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh, mon Seigneur et mon Dieu, notre Seigneur et notre Dieu, inspire-nous ce soir pour parler de toi, pour qu'on te connaisse davantage, pour qu'on t'aime, pour qu'on ait le goût de la prière, le goût de t'aimer. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors voilà, ce soir, une catéchèse sur la prière. C'est ça. Je vais vous présenter mon petit document. J'aurais dû faire ça tantôt. Ça va, vous le voyez? Alors, très bien, très bien. Alors, la prière. Priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, nous dit saint Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens. Quelqu'un d'autre veut se connecter? Voilà. Allô, Gabriel, on a déjà commencé. Ouais, priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. Fait que ça va répondre déjà à une question. Quand est-ce qu'il faut prier? Il faut prier tout le temps. En toutes circonstances. Prier sans relâche. Sans relâche. Il ne faut jamais arrêter. Alors, comme définition de la prière, on va prendre celle que le catéchisme donne, qui vient d'un père de l'Église, Saint Jean Damascène. La prière, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. OK? L'élévation de l'âme vers Dieu. Ça, élever son âme vers Dieu. Je veux dire que parfois, comme moi quand je prie, je cherche l'union avec Dieu. Mais des fois, ça joue des tours parce que l'union avec Dieu, ça voudrait dire, ça pourrait laisser entendre aussi que je serais d'égal à égal avec lui. En réalité, c'est pas ça. C'est toujours lui le plus grand. Et c'est lui qui prie en premier. C'est lui qui parle en premier. C'est lui qui crée toute chose. Alors, dans le fond, la prière, c'est élever son âme vers lui. Alors maintenant, comment on fait ça, élever son âme vers lui? Le Seigneur Jésus nous a donné la clé pour faire ça. Comment on fait pour élever notre âme? Si on n'élève pas notre âme, elle reste attachée aux choses de la terre, à nos soucis quotidiens. D'ailleurs, les gens qui ne prient pas, ils sont toujours juste fixés sur leur nombril, sur les choses qui les préoccupent dans leur esprit. Mais le Seigneur nous a dit, qui s'abaisse sera élevé. Hein? Qui s'élève sera abaissé. C'est ça, qui s'élève sera abaissé, mais qui s'abaisse sera élevé. Ce qui nous fait dire que l'humilité, c'est le fondement de la prière. Si je veux élever mon âme, il faut que je cherche l'humilité. C'est le seul moyen. Donc, c'est la première marche de la prière. Il n'y a pas de prière sans humilité. Donc, c'est Dieu nous appelle, il nous parle le premier. Son désir est que nous le désirions. Son désir, c'est que nous le désirions. Ce qu'il veut, c'est que nous l'aimions, mais lui nous aime en premier. Il veut que nous, on l'aime. C'est pourquoi c'est lui qui prie d'abord en nous. C'est lui qui prie d'abord en nous. C'est-à-dire qu'il a envoyé son Fils sur la terre pour nous montrer comment faire sa volonté. Son Fils sur la terre, il a prié son Père. Jésus a prié le Père. Et il a dit,
Saint Paul nous dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur que sous l'action de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui nous fait reconnaître en Jésus qu'il est le Fils. C'est l'Esprit Saint qui nous fait reconnaître ça dans notre cœur. Jésus avait dit à Pierre aussi, ce n'est pas la chair qui te fait parler comme ça. Hein? C'est l'Esprit qui prie en nous. Okay? C'est lui qui nous apprend à prier. Voilà. Donc la prière, c'est une entrée dans la Trinité. Une élévation de l'âme vers Dieu, Dieu le Père, par son Fils. Alors, l'Esprit nous apprend à prier. Ça veut dire que nul ne peut dire Jésus est Seigneur que sous l'action de l'Esprit Saint. C'est donc dire que le saint nom de Jésus, seulement le nom de Jésus, est déjà une prière en elle-même. C'est la prière la plus courte qui soit. Juste invoquer son nom. Donc, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. Et vous avez juste à appeler le nom du Seigneur. Dites Jésus. C'est déjà une prière. Alors, dans un mouvement d'humilité, appelez le Seigneur dans tout ce que vous faites. J'appelle le Seigneur pour la catéchèse que je fais là. J'appelle le Seigneur pour le travail que j'ai à faire. Je l'oublie, hein. Je dis ça, il ne faudrait pas que je passe pour quelqu'un qui réalise pleinement ce que Saint Paul demande. Là. Mais je veux dire, malheureusement, on oublie le Seigneur, on est distrait, on y reviendra plus tard, mais il n'y a pas de raison. Il s'agit juste d'invoquer son nom, de se placer en lui, de se recommander à Dieu. OK? Alors, la prière est un acte du cœur. Ça, c'est très intéressant. C'est très, très beau, très profond. La prière est une expression de l'homme tout entier, corps et âme, vers son Créateur. C'est pourquoi on dit que c'est le cœur qui prie. La prière, c'est une expression de l'homme tout entier, corps et âme. Donc, c'est pas... Il ne faudrait pas avoir une conception de la prière là, qu'on rencontre, par exemple, dans les traditions orientales où on cherche seulement à avoir la prière, c'est pas purement spirituel. C'est aussi corporel. C'est-à-dire que le corps participe de la prière. On donnera des exemples un peu plus tard. Mais ça marche ensemble. Corps et âme. C'est sûr que c'est le cœur, c'est à l'intérieur, c'est dans l'âme que c'est plus important. Ça serait facile d'adopter les gestes, les postures de la prière, puis d'avoir un cœur qui n'est pas disposé à la prière, d'être ailleurs. C'est l'âme, c'est là que c'est le plus important. Mais le corps aussi a son importance. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est le cœur qui prie. Pourquoi le cœur? Je me rappelle que dans l'encyclique assez récente de François, je pense que c'est la dernière encyclique qu'il a publiée avant de mourir, sur le Sacré-Cœur de Jésus, à un moment donné, il explique que le cœur, c'est le lieu de la rencontre entre le corps et l'âme. Parce que le cœur de l'homme, évidemment, c'est pas purement son cœur de chair, mais c'est cette espèce de lieu mystérieux dans le tréfonds de l'âme, qui est comme entre les deux, on dirait. D'ailleurs, il nous suffit juste de regarder quelqu'un, de voir ses expressions faciales pour deviner ce qui se passe dans son âme. Et alors, c'est pour ça qu'on parle du cœur. C'est ça que ça veut dire quand on parle du cœur. C'est comme ce lieu de rencontre. Donc, c'est là que la prière se passe. La prière, c'est un acte du cœur. Donc, qu'est-ce que le cœur? Alex, je veux juste être sûr, là, le petit paragraphe, là, la prière est une expression de l'homme tout entier, corps et âme.
à son créateur. Ça, est-ce que ça vient dans le paragraphe du catéchisme qui est cité en dessous? Non, c'est l'autre après. C'est la demeure intérieure où j'habite. C'en est OK. un. Mais l'autre, c'est comme une adaptation, là. Tout ce que OK. j'enseigne tout le temps, en tout cas, j'essaie, tout ce que j'enseigne se trouve quelque part dans le catéchisme, là. Mais je mets pas toujours les références, là. Non, non, j'en doute pas, là. C'est juste, je me demandais si ça faisait partie du même paragraphe ou non. Ouais, ouais. C'est tout. Euh, habituellement, quand je mets un numéro de paragraphe, c'est vraiment parce que je le cite textuellement, tu sais. Puis là, c'est là, voilà. Donc, je vous donne la définition du cœur selon le catéchisme. Catéchisme 2563. Le cœur, c'est la demeure intérieure où j'habite. C'est notre centre caché. Oh, j'ai les petite erreur. Notre centre caché, insaisissable par notre raison et par autrui. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Le cœur est le lieu de la décision, au plus profond de nos tendances psychiques. Il est le lieu de la vérité, là où nous choisissons la vie ou la mort. Il est le lieu de la rencontre avec Dieu. On devrait lire ça assez souvent, il me semble. C'est vraiment une perle là, dans l'enseignement sur la prière. Il faut savoir c'est quoi le cœur, c'est quoi que écoute, le cœur, ça revient partout, mais c'est partout dans les Écritures, dans les psaumes, il y a ce mot-là partout. Il faut prendre un temps pour réfléchir à ça. Parce que c'est au niveau du cœur qu'on rencontre Dieu. C'est la première chose que le Seigneur demande dans les béatitudes, si je me trompe pas. Ah non, c'est pas la, ouais, non, c'est pas la première chose qu'il demande. Mais euh, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Donc, donc la rencontre avec Dieu, c'est par le cœur que ça passe. Donc le cœur est insaisissable par notre raison et par autrui. Notre raison n'est pas capable de percer le mystère de notre propre cœur. On peut s'en faire une vague idée, comme on peut se faire une vague idée de ce qu'il y a dans le cœur de l'autre. Seul l'Esprit de Dieu peut le sonder et le connaître. Alors prier, ça veut dire élever son âme vers Dieu, ça veut dire descendre dans son cœur. L'humilité, c'est la vertu par laquelle on entre là. L'humilité, c'est la vertu qui nous permet de nous voir avec le regard de Dieu, comme Dieu nous voit. C'est pas facile, parce qu'on se voit toujours meilleur que ce qu'on est vraiment, ou sous un plus beau jour. Mais c'est pas parce qu'on est si poche que ça non plus, c'est pas parce qu'on est si laid que ça non plus. Dieu nous aime, mais se regarder un peu plus comme Dieu nous voit. C'est ça l'humilité. Alors, la prière est nécessaire au salut. On a vu depuis le début des catéchèses que certaines choses qui sont nécessaires au salut, la foi, hein, il faut croire tout ce que Jésus enseigne, nécessaire de croire pour être sauvé, nécessaire d'avoir la charité aussi, hein, de faire des œuvres bonnes, des actes bons pour être sauvé. L'espérance aussi, j'en ai parlé dans les vertus théologales, l'espérance est nécessaire pour le salut. Maintenant, on apprend que la prière aussi est nécessaire au salut. C'était un thème assez cher à saint Alphonse de Ligorie, le grand théologien. Il y a un livre là-dessus, il a écrit un livre juste là-dessus. Le grand moyen de la prière. Alors il dit là-dedans, la prière est le plus sûr moyen d'obtenir les dons, les grâces de Dieu. Dieu donne ses grâces à qui il veut. Mais si moi je veux obtenir des grâces de Dieu, des grâces particulières de Dieu, le meilleur moyen, c'est la prière. Prière et vie chrétienne sont inséparables. Pourquoi? Pourquoi c'est inséparable, la prière et la vie chrétienne? Pourquoi quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne prie pas, a un grave problème?
Parce que le but du chrétien, c'est le royaume. C'est de voir Dieu dans le royaume. Alors, si je veux me préparer à rencontrer Dieu pour l'éternité, il faut que je commence tout de suite. Puis ce moyen-là, c'est la prière, comme on a vu tout à l'heure. La prière, c'est la rencontre avec Dieu dans le cœur. Donc, dans le fond, quand on prie, on se pratique à être au ciel. Donc, prière et vie chrétienne sont inséparables. C'est pour ça que c'est nécessaire au salut. Si tu n'as jamais prié de ta vie, pourquoi est-ce qu'à l'heure de ta mort, soudainement, là, ton âme, soudainement, elle n'a jamais été accoutumée d'être en présence de Dieu, puis là, tout d'un coup, tu aurais la vie éternelle. On peut se poser la question, en tout cas. Saint Augustin disait, la nourriture soutient la chair, la prière soutient l'âme. Ben oui, c'est ça. Donc, nécessaire au salut. Alors là, j'aimerais vous parler de l'objet de la prière. Qu'est-ce qu'on fait quand on prie? Et pour ça, je vais chercher ça. Ouais, juste là, ici, voilà. C'est ma fille Flavie, à un moment donné, qui est revenue d'un camp une fin de semaine avec des jeunes, des enfants, un camp pour enfants catholiques, là. Elle avait eu une catéchèse sur la prière cette fin de semaine-là, puis elle m'était revenue avec ça. Puis quand je préparais la catéchèse de ce soir, j'ai eu l'idée de lui demander de me sortir ça. Puis elle m'en a refait un plus beau dessin. C'est très bien ce qu'ils lui ont donné comme catéchèse. Alors, c'est facile à retenir si on pense qu'on a 5 doigts, puis on peut retenir 5 choses à prier. Les 5 choses qu'il faut toujours garder à l'esprit quand on prie. Alors, moi, je les aurais peut-être pas mis dans cet ordre-là, mais c'est pas grave. D'abord, on dit merci. On prie le Seigneur pour le remercier, ce qu'on appelle aussi l'action de grâce. Okay? On le prie pour demander pardon. Okay? L'Église enseigne qu'il existe ce qu'on appelle la prière de demande. Donc, le pardon, c'est une des prières de demande. C'est une chose qu'il faut demander à Dieu. Donc, on demande pardon évidemment pour nos péchés. Donc, vous voyez déjà, merci, pardon, on est déjà dans l'humilité. Ça prend l'humilité pour ça. Ensuite, s'il te plaît. Donc, c'est une prière de supplication. On le supplie pour quelque chose. On va demander la guérison de quelqu'un. On va demander les grâces qui vont nous permettre d'aller au ciel, par exemple. On va lui demander, c'est ça, la grâce d'avoir la vertu, des choses comme ça. Donc, mais ce qui est important, c'est que les demandes qu'on fait à Dieu soient des demandes convenables, comme disait Saint Jean Damascène. Des demandes convenables. Il ne faut pas demander n'importe quoi. Et je veux dire, si on ne demande pas les bonnes affaires, il ne faut pas non plus se surprendre qu'on n'ait pas exaucé après, quelque part. Il faut que la nature de ce qu'on demande, l'objet de notre demande, soit conforme à la volonté de Dieu. Alors, c'est pour ça que normalement, les demandes qu'on formule dans la prière devraient toujours être centrées sur la recherche du royaume. Il faut chercher le royaume. Il faut vouloir tout ce qui nous approche du royaume. Puis ça, Dieu, il ne va pas se refuser à nous. Il va nous donner ce qu'on lui demande. Alors, si on n'a pas obtenu ce qu'on demande, ça peut être une question de temps, évidemment. Peut-être qu'on l'a déjà obtenu sans le savoir, ou peut-être simplement que c'est parce que Dieu sait que ce n'est pas nécessaire pour nous, pour le royaume. Okay? Ensuite, je t'offre. Donc, la prière d'offrande. Qu'est-ce qu'on offre au Seigneur? Bien, notre vie en premier. Notre vie.
En fait, on offre tout au Seigneur parce qu'on a tout reçu de lui, à commencer par notre vie. Et notre vie, notre volonté, on lui offre notre temps. Le matin, quand je me lève, je lui offre ma journée. Alors, alors, c'est une prière qui se rapproche de l'action de grâce aussi. Ça relève de l'action de grâce. C'est un échange, hein? Je t'offre quelque chose, le Seigneur me donne tout, je te dis merci aussi. La véritable action de grâce, c'est l'échange comme ça. C'est pas juste de dire merci, c'est aussi d'être dans cet échange. Je t'offre et je te remercie. Puis la dernière, mais je t'aime. Je t'aime, qui est la plus importante probablement. Hein? Je t'aime. Deux façons d'aimer Dieu. Soit on l'adore, il y a l'adoration, ou soit on le loue, la louange. Hein? C'est très proche les deux. Hein? C'est très proche les deux. Alors, adorer Dieu, ça veut dire exalter sa grandeur, sa toute-puissance. Il existe dans l'Église ce qu'on appelle l'adoration eucharistique. C'est une prière silencieuse qu'on fait devant le Seigneur, présent dans la Sainte Hostie. Ce qu'on appelle le Saint-Sacrement. Je vais y revenir plus tard. Mais cette prière qu'on appelle l'adoration, c'est une prière excellente pour méditer, porter les attributs de Dieu, justement, comme sa toute-puissance, la providence, son infinité. Ces choses-là, c'est des choses qu'il faut adorer en lui. Parce que tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Donc il n'y a rien d'autre qu'on peut adorer que lui. Donc, je te donne comme un petit truc en même temps, là, mais pour favoriser l'adoration, c'est une bonne chose que d'entrer par une de ces portes-là, si on veut, un de ses attributs. Adorer son éternité, adorer son infinie miséricorde, choses comme ça. Tandis que louer Dieu, c'est le fait de l'aimer au-delà de ce qu'il est ou de ce qu'il fait. C'est-à-dire pas de ce qu'il est, mais de ce qu'il fait. C'est l'aimer juste lui pour lui-même, puis c'est lui dire qu'on l'aime. C'est vraiment un acte d'aimer. Puis ça, c'est pas nécessairement silencieux. La louange, c'est vraiment en parole, en chant, en geste. Il y en a qui me disent qu'ils louent le Seigneur en dansant, pourquoi pas. On peut louer le Seigneur par toutes les choses qu'on fait, en faisant les choses le mieux possible. Il faut aimer Dieu avant de le voir dans la gloire. C'est vraiment une prière de confiance, la louange, parce qu'on ne le voit pas encore. Mais on lui dit qu'on l'aime avant de le voir. Alors ça, c'est pour les objets de la prière. Qu'est-ce que ma fille avait écrit un petit truc ici. La prière de la main est très simple. C'est une manière d'expliquer notre journée à Dieu. Elle contient tout ce que nous avons besoin pour prier. Très bien. Ah, l'Esprit Saint au milieu de la main. C'est lui qui prie en nous. Hein? C'est l'Esprit Saint qui prie en nous. OK. Très bien. Alors maintenant, différentes manières de prier. Alors, il y a ce qu'on appelle la première, j'ai mis la plus importante. La façon la plus importante de prier, c'est l'oraison libre. Si vous parlez à nos amis, les pauvres de Saint-François ou à d'autres, des religieux, des gens qui sont aguerris à la prière, qui en ont fait leur vocation, ils vont vous dire l'oraison libre, c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que c'est l'oraison? C'est, comme Sainte Thérèse disait, le commerce intime d'amitié seul à seul avec Dieu. C'est la prière que tu fais dans ton cœur avec Dieu. L'oraison libre, c'est la conversation avec Dieu. OK? Le catéchisme dit sur l'oraison, rassembler le cœur, recueillir tout notre être sous la mouvance de l'Esprit Saint, habiter la demeure du Seigneur que nous sommes
éveiller la foi pour entrer en la présence de celui qui nous attend, faire tomber nos masques et retourner notre cœur vers le Seigneur qui nous aime afin de nous remettre à lui comme une offrande à purifier et à transformer. Dans l'oraison, il y a tout. C'est la prière la plus importante parce que c'est celle qu'on va être appelé à faire pour la vie éternelle. Alors, en deuxième lieu, je parle des prières usuelles. Ce qu'on appelle les prières usuelles, c'est les prières qu'on a apprises enfant, à partir desquelles on peut apprendre aussi la foi. Le Seigneur lui-même a montré aux apôtres le Notre Père. Donc, on le récite encore aujourd'hui. Mais d'autres prières, je vous salue Marie, le gloire au Père. Les actes, si vous ne les connaissez pas, c'est important de les regarder de temps en temps. Les actes de foi, actes de charité, l'acte de contrition. Tous les catholiques devraient connaître leur acte de contrition par cœur. Oh mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché, infiniment aimable et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Amen. Alors, un acte de contrition, les actes, il y en a plusieurs, mais c'est bon de les connaître. Le chapelet, puis les prières usuelles qu'on fait qui rythment notre quotidien, la prière du matin, l'angélus, prière du soir, les bénédicités et grâces, avant et après le repas. Donc, ces prières-là sont toutes très importantes aussi, très communes. Ensuite, il y a les prières de l'Église. Prières de l'Église, ça veut dire les prières, disons, plus officielles dans l'Église. C'est ce qu'on appelle la liturgie des heures. La liturgie des heures, c'est la prière qui est faite par les moines. Une petite photo ici. Voilà. Des moniales en train de réciter leur bréviaire. Hein. Ils tiennent le bréviaire dans leurs mains, c'est-à-dire le livre de prière. Essentiellement, c'est des psaumes. Hein. À différents moments de la journée, ils se réunissent pour ce qu'on appelle les heures. Donc, chacune de ces prières-là a un nom, office des lectures, laude, tierce, sexe, nonne, vêpres et complis. Voilà, ça c'est des prières qui sont faites surtout en communauté. Les religieux sont tenus de le faire, c'est une obligation. C'est une obligation aussi pour les prêtres. Les prêtres sont censés faire la prière de la liturgie des heures tous les jours. Ensuite, il y a les sacrements aussi. Les sacrements sont des prières, les textes de la messe, sanctification du dimanche. Donc ça, c'est le rythme de l'Église aussi. C'est le cycle liturgique, les solennités, les fêtes des saints. À tous les jours, c'est la fête d'un saint. C'est des prières aussi qu'on fait à tous les jours. Piété populaire, pèlerinage, procession, bénédiction, maison, les biens. On peut faire bénir notre maison, faire bénir des biens, les chemins de croix. Adoration eucharistique, j'en ai parlé tout à l'heure, j'ai une photo aussi là. Voilà, adoration eucharistique. Voilà la Sainte Hostie qui est présentée dans ce qu'on appelle un ostensoir. Donc le Seigneur est réellement présent là et on passe un moment devant lui en silence, en recueillement. Une demi-heure, une heure, le temps qu'on a besoin. Parfois, on va sortir l'ostensoir pour le montrer en procession à l'extérieur. C'est le cas, par exemple, à la fête du Saint-Sacrement, ce qu'on appelle la fête Dieu aussi. Ça, c'en est une procession dans les rues de Québec en 1919, ça a l'air. Alors, on a recommencé à en faire, nous autres, à la cathédrale, là, au mois de juin. Ça, c'est un tableau de Jean-Paul Lemieux, la fête Dieu à Québec, procession à travers les rues de Québec. Ah, j'ai une photo de bénédicité aussi. C'est pas une photo, c'est un tableau.
Quand on bénit le repas, on invite le Seigneur à notre table. Viens, Seigneur, à notre table. C'est celui-là qu'on chante avec les pauvres aussi, hein? Voilà. Les prières de guérison, soirée de louange. Ensuite, il y a la prière d'intercession. La prière d'intercession. Jésus, il faut l'expliquer un petit peu. Jésus, c'est notre unique intercesseur auprès du Père. Mais intercéder, ça veut dire quoi? Ça veut dire être entre les deux. Intercéder, ça signifie demander en faveur d'un autre. Hein? Donc, le Seigneur intercède auprès du Père pour les hommes, parce qu'il est le Verbe incarné. Lui est capable de faire ça, être entre nous et Dieu. Okay? Sauf que entre Jésus et moi je vous parle de Jésus, là, entre Jésus et moi, il a bien fallu qu'il y ait d'autres médiateurs, qu'il y ait d'autres mondes entre les deux pour intercéder. Ça fait 2000 ans qu'il est mort, là. Alors, ça veut dire que nous, dans l'Église, frères et sœurs dans l'Église, frères et sœurs en Jésus, on intercède les uns pour les autres. OK? La prière d'intercession, c'est elle qui exprime la communion des saints. Jésus l'a fait pour son Père. Il a intercédé pour nous auprès du Père. Mais nous, on intercède les uns les autres auprès de Jésus. Nous prions les uns pour les autres, y compris, surtout avec nos frères et sœurs au ciel. Ben oui, parce que nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la foi, dans l'espérance de la vie éternelle, ben ils sont au ciel. Les autres sont en contemplation éternelle avec Dieu. Alors, on est en communion avec eux. C'est ça le sens de l'intercession. Donc, le parfait modèle humain de la prière d'intercession, c'est la Vierge Marie. Il n'y a personne qui peut mieux intercéder pour les autres que la Vierge Marie. Elle est la mère de Dieu. J'aime beaucoup les noces de Cana à ce sujet-là. Là. Et ce qui s'est passé aux noces de Cana, ils n'ont plus de vin. Les domestiques vont voir la mère de Jésus. Ils vont voir la mère. Ils auraient pu aller voir directement Jésus. On entend ça des fois. Ah, il faut prier Jésus directement. Oui, on peut. On peut s'adresser à Jésus directement, mais les autres, ils ont passé par sa mère. Puis là, sa mère, elle va voir le fils, puis elle dit, ils n'ont plus de vin. Puis là, elle revient voir les domestiques, qu'est-ce qu'elle leur dit? Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est beau, là, je suis allé le voir, il va le faire, mais là, si vous voulez que ça marche, faites ce qu'il vous dit. C'est exactement ça. C'est exactement ce qui se passe dans la prière d'intercession quand on prie la Vierge. Alors, elle intercède pour nous auprès de Jésus. Elle, en retour, elle nous dit, faites tout ce qu'il vous dira. Elle nous donne cette parole d'encouragement, de grâce, de faire la volonté de son Fils. Ensuite aussi, il y a la méditation. C'est un évêque. Il y a 10-12 ans, je m'étais retrouvé à manger assis à côté d'un évêque. J'étais pas bien croyant encore dans ce temps-là, mais quand même, je m'étais retrouvé à côté d'un évêque. Puis là, je me suis à lui demander comment faire pour prier. Puis il m'avait dit tout simplement, il dit, tu peux, si tu sais pas quoi prier, tu peux juste ouvrir la Bible, t'arrêter sur un passage que tu aimes, puis méditer là-dessus. Puis il a parfaitement raison, hein? Donc, la méditation, c'est des écritures, des psaumes, ce qu'on appelle aussi la Lectio Divina, qui est une méthode de méditation qui est utilisée, qui a été mise en place par un des premiers chartreux, des moines en France. Si ça vous intéresse, vous irez voir ça sur Internet. Lectio Divina Chartreux. Et pour terminer, donc toutes nos belles prières, malheureusement, on a de la misère. On est dans un combat.
C'est un combat, la prière. Il y a des obstacles. Alors, les principaux obstacles à la prière, vous les connaissez parce que vous les vivez comme moi. Attendez-moi une seconde, faut que je regarde. Ouais, c'est ça. On les vit tous, les obstacles à la prière. La distraction, la sécheresse, les mauvaises conceptions de la prière, déception face au sentiment de ne pas être exaucé, l'endurcissement de l'orgueil. Ces obstacles procèdent d'un manque de foi, au sens où nous préférons autre chose à Dieu. OK. Alors, c'est un manque de foi. Mais même si on a la foi, tu sais, on dit qu'on a la foi. C'est juste que même si on dit qu'on a la foi, on sent dans notre cœur qu'on a de la misère à prier. Il y a vraiment des beaux passages dans le catéchisme là-dessus. Écoutez celui-là. Dans l'inconscient de beaucoup de chrétiens, prier est une occupation incompatible avec tout ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas le temps. Ceux qui cherchent Dieu par la prière se découragent vite parce qu'ils ignorent que la prière vient aussi de l'Esprit Saint et non pas d'eux seuls. Les mauvaises conceptions de la prière aussi. L'activisme, par exemple. Considérer la prière comme une fuite du monde. Comme un genre de yoga, là. On ne va pas prier longtemps avec ça. La prière, c'est pas la fuite du monde, là. Il y a des gens, là, pour prier, là, oui, le Seigneur nous demande de prier seul dans notre chambre aussi. C'est bien. Mais c'est pas une condition pour prier. Il faut prier en toutes circonstances. Donc, alors, les mauvaises conceptions de la prière, comme l'activisme, comme le rendement, l'idée d'avoir une prière qui est productive. Puis là, si on se rend compte que ça marche pas, ben là, c'est inutile de prier. On va être déçu. Donc, faut pas avoir des mauvaises conceptions de la prière comme ça pour que ça porte du fruit. La distraction. OK? On est toujours distrait pendant la prière, ça nous arrive. Puis l'Église dit, une distraction nous révèle ce à quoi nous sommes attachés. Et cette prise de conscience humble devant le Seigneur doit réveiller notre amour de préférence pour lui. C'est toujours une question de préférence. C'est ça notre problème de manque de foi. C'est que d'une façon passagère, on se met à préférer autre chose. J'aime mieux penser à, je sais pas moi, quelque chose qui me plaît, là, une activité. J'aime mieux penser à ça. C'est parce que je préfère autre chose. Notre manque de foi, c'est toujours un manquement au premier commandement. Tu n'adoreras qu'un seul Dieu. Alors, l'ardeur de la prière ne vient que de l'amour. On vit comme on prie et on prie comme on vit. Voilà. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec ça.